Dans cette capsule, nous allons étudier la réaction de combustion. La combustion est une transformation chimique faisant intervenir un combustible et un comburant. Une source d'énergie sera nécessaire au départ pour initier la transformation chimique. En classe de première, le combustible sera soit un alcane, soit un alcool, et le comburant sera toujours le dioxygène. Néanmoins, on peut distinguer deux types de combustibles, les combustibles fossiles et les agrocombustibles. On dira qu'une combustion est complète s'il n'y a formation que de dioxyde de carbone et d'eau. Et enfin, une combustion est une transformation exothermique car le système chimique cède de l'énergie à l'extérieur. Comme cette énergie est cédée, elle sera comptée négativement pour le système. Cette transformation chimique peut donc être modélisée par une réaction, et en l'occurrence une réaction d'oxydoréduction. Nous allons donc avoir deux couples oxydants-réducteurs. Le premier sera toujours le couple dioxyde de carbone combustible, et j'ai pris ici comme exemple l'éthane. On écrira la demi-équation correspondante dans le sens de l'oxydation. Et le deuxième couple sera le couple comburant H2O, donc ici le dioxygène pour le comburant, et on l'écrit dans la demi-équation dans le sens de la réduction. On multiplie chaque demi-équation pour avoir le même nombre d'électrons de part et d'autre. On additionne les deux demi-équations. On simplifie les ions H+, et les molécules d'eau, et on obtient ceci. Alors, petite particularité pour l'équation de réaction de combustion, il faut faire en sorte que le coefficient stoichiométrique du combustible soit égal à 1. Donc ici, c'est 2H6. Ce qui amène à avoir des coefficients stoichiométriques non entiers, notamment pour le dioxygène. Alors, pour obtenir cette équation de réaction de combustion, on n'est pas obligé d'écrire les deux demi-équations, cela peut se faire directement. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. La première étape, c'est tout d'abord d'équilibrer l'élément carbone. Donc j'ai deux éléments carbone du côté des réactifs, donc je vais rajouter un 2 devant le dioxyde de carbone. Ensuite, on équilibre les éléments hydrogène. J'ai 6 éléments hydrogène du côté des réactifs, donc je vais rajouter un 3 devant l'eau. Et ensuite, on comptabilise le nombre d'éléments oxygène de part et d'autre. Donc pour le moment, du côté des réactifs, j'en ai que 2, mais du côté des produits, j'en ai 2 x 2, 4, plus 3, 7. Et donc je vais rajouter le coefficient 7,5 devant le dioxygène, de façon à équilibrer cette équation de réaction. Donc pour résumer, vous devez être capable de citer des exemples de combustibles usuels, de savoir qu'une combustion est modélisée par une réaction d'oxydoréduction, et d'écrire l'équation de réaction de combustion complète d'un alcane et d'un alcool. Voilà, j'espère que vous avez tout compris, et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.